bonjour à celles à qui je ne l'ai pas dit. Je crois que dans la salle, vous êtes nombreux à connaître notre institut, d'une part parce qu'un certain nombre y sont adhérents, d'autre part parce que votre union locale nous permet d'intervenir à chaque stage de premier niveau pour présenter l'institut. Mais quand même, voilà, dans un an, notre institut d'histoire sociale CGT du Var fêtera ses 10 ans d'activité. Déjà. Il est né en 2012 de la volonté de l'Union départementale et d'une poignée de militants de doter les organisations CGT du Var, leurs militants et syndiqués, d'un outil ayant pour but de travailler sur l'histoire sociale, notamment celle du Var. Alors, évoquer le rôle de notre institut nécessite, à mon avis, d'intégrer quelques questions autour des enjeux de l'histoire. Apparemment, les Français se passionnent pour l'histoire. Dans les kiosques et les librairies, les publications sur le sujet pullulent. Il y aura bientôt plus de publications sur l'histoire que sur l'automobile. On ne compte plus les émissions spécialisées sur de nombreuses radios. À la télé, les séries et documentaires, notamment sur la Deuxième Guerre mondiale ou sur la Révolution française, remportent des succès d'audience. Sans compter la chaîne d'Histoire, propriété à 100% du groupe TF1, qui a été longtemps dirigé par Patrick Buisson, que l'on connaît comme ancien conseiller de Sarkozy, mais beaucoup moins comme ancien directeur du journal d'extrême droite Minute. Tout personnage public peut aujourd'hui s'affirmer apprenti historien. Les porte-voix de l'histoire, popularisés ou vulgarisés, et je mets les guillemets, sont rarement des spécialistes. C'est ce qui permet à des nostalgiques assumés de la monarchie, comprenez Laurent Deutsch et Stéphane Bern, grands historiens devant l'éternel, de s'installer sur les chaînes des services publics et, comme dans une de leurs émissions, à une heure de grande écoute, de réhabiliter Marie-Antoinette, victime du méchant peuple régicide. Et que dire du rôle de l'éducation nationale, du contenu des manuels scolaires, ceux des lycées notamment, qui sont les vecteurs de la seule pensée dominante. Pour les manuels scolaires, les conséquences n'ont pas de cause. Ils parlent par exemple de la pauvreté, mais pas de la richesse, de son accumulation par quelques-uns, des milliards versés aux actionnaires, des décisions qui conduisent à cette situation. Ils parlent encore de la crise de l'État-providence, la présentant comme une fatalité et non comme le résultat de choix politiques. L'histoire sociale, quant à elle, est totalement absente des manuels scolaires. Tout cela confirme que l'histoire est bien un champ de bataille idéologique. Son étude, son interprétation, son instrumentalisation sont utilisées pour déformer, dévaloriser tout ce qui s'oppose à la pensée dominante. Tout ce qui peut mettre en cause l'idée que le capitalisme est la forme achevée de la société humaine, à commencer par le syndicalisme de classe incarné par la CGT. Et l'histoire sociale en représente un volet pour lequel les enjeux sont les plus importants. On parle de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, de Louis XIV, de Napoléon, mais on ne parle pas de Robespierre, ou alors pour le traité de tueur, du peuple et des sans-culottes, de la commune ou du Front populaire. Les médias, comme les soi-disant historiens, sont peu enclins, et on le comprend, à rappeler les moments où le peuple est parvenu à maîtriser son destin. Il n'y a qu'à voir comment la commune, les 50 ans de la commune ont été commémorés dans les différents médias cette année, alors que notre institut y a consacré de longues pages de sa revue. Cela risquerait d'être contagieux. Aujourd'hui, quand tout semble pousser à la résignation, à une fatalité qu'il serait impossible de combattre, reléguer le peuple au rôle de spectateur passif est un choix idéologique, politique,
qui ajoutent au malheur du monde. Rendre leur puissance d'espoir à ces luttes en est à l'opposé. Et notre IHS, modestement et avec ses moyens, existe pour contribuer à cela. Comme nous l'écrivons dans la brochure de présentation de l'IHS, il y en a à disposition sur notre table, nous sommes des passeurs de mémoire. Nous avons à chercher dans l'histoire sociale ce qui peut être utile au présent, faire réfléchir à l'avenir, fournir des éléments de connaissance permettant aux militants d'aujourd'hui de réfléchir sur des aspects mal ou insuffisamment connus de l'histoire sociale. Et nous avons aussi à associer les militants, les organisations, au choix des thèmes ou des questions qu'ils souhaitent voir traitées par l'IHS. C'est par exemple ce que nous avons déjà fait avec certaines UL, Brignol, Draguignan, Lagarde, ou avec des professions comme les travailleurs de l'État ou la santé. Au-delà de notre revue trimestrielle, Luttes et mémoires du bas, qui est adressée gratuitement à tous nos adhérents, nous publions un certain nombre de livres réalisés par des militants de l'IHS. Sauf depuis la période de Covid, nous organisons chaque année des conférences, des soirées débats autour d'un film. Nous sommes d'ailleurs en pleine préparation de notre prochaine conférence qui aura lieu le 25 novembre, donc dans un mois, de 2 mois, à 17h à la Bourse du Travail de Toulon. Cette conférence s'intitule « Crise au pluriel, du capitalisme et transformation, toujours au pluriel, du travail. Quelles conséquences pour les travailleurs ?» Alors quelques mots quand même sur le sens de cette conférence. Chaque révolution industrielle a transformé la classe ouvrière et le travail, mais toujours dans le cadre de l'exploitation et de la course au profit. Le développement des sciences et des technologies a accéléré le processus au cours des dernières décennies. Nous voulons essayer d'analyser ces périodes et leurs conséquences à la lumière des transformations du capital et de ces crises profondes depuis 1929 jusqu'à celles que nous vivons aujourd'hui. Nous sentons cette démarche utile pour mieux comprendre la complexité de la période actuelle, ses enjeux et les défis à venir pour le monde du travail et pour notre syndicalisme CGT. Le capital rêve d'une force de travail totalement individualisée, sans droit collectif et totalement dépendante de lui. C'est dans ce contexte que se développent télétravail et intelligence artificielle dans les entreprises, avec pour conséquence de profondes transformations du travail. Selon les secteurs d'activité, les processus en cours, et on en a parlé ce matin déjà, prennent des formes variables et se font à des rythmes divers. Mais partout, la machine est en marche. L'intelligence artificielle, au service de l'humanité, apporterait des progrès prodigieux, par exemple en matière de médecine, et permettrait le plein emploi et une vraie réduction du temps de travail, en langue y compris, pourquoi pas, bien au-delà des 32 heures que nous revendiquons aujourd'hui. Mais elle est totalement aux mains du capital pour s'accaparer le marché et réduire fortement le coût du travail au détriment des conditions de travail, justement, et de vie. Les enjeux à venir sont considérables. Nous pensons qu'il est important, en faisant un lien avec l'histoire, de débattre de ces thèmes à partir des vécus et des ressentis actuels des camarades dans les principaux secteurs concernés. C'est pour cela donc que je vous invite à participer à notre conférence le 25 novembre. Oui, nous voulons être un outil donc au service des militants, des organisations de la CGT, mais sommes-nous perçus comme tels? Ou bien, je dirais en poussant un peu le trait, comme un club, un groupe de retraités nostalgiques qui se font plaisir en se remémorant leurs bons souvenirs. Les camarades qui animent l'activité de l'IHS ne se prétendent pas historiens.
Nous travaillons, oui, parfois avec des historiens, mais nous sommes des militantes et des militants de la CGT qui veulent contribuer à faire connaître et comprendre ce qui s'est passé hier, afin d'aider aux luttes d'aujourd'hui et de demain. Le syndicalisme CGT est peu enclin à réfléchir à l'histoire, pour consacrer toutes ses forces à la lutte immédiate, et on peut le comprendre. Pourtant, l'histoire telle que nous la concevons est un combat syndical, parce qu'elle n'existe pas seulement pour elle, mais pour aider au progrès social, au devenir de la société. Je ne sais plus qui a dit qu'il est difficile de savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient. Mais je sais par contre que Georges Seydi, ancien secrétaire général de la CGT, a écrit « Réfléchir à l'histoire en général et à l'histoire sociale en particulier est un fertilisateur de la mémoire collective et de nature à nourrir la lucidité militante. Alors nous ne nous en privons pas, utilisons sans retenue l'engrais IHS CGT dans le Var. » Et on est à votre disposition.